Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout nouveau numéro de Face à Face. Vous le savez, le gouvernement souminois a déjà ses animateurs. Quelle analyse faire de sa composition? Il y a des voix qui s'élèvent à gauche et à droite en contestant cette composition par manque d'inclusivité par rapport à certaines provinces. Nous en parlons tout à l'heure. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Marcel Tita. Il est de l'Union Sacrée à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir à mon co-débatteur ainsi qu'à tous les téléspectateurs de la radio-télévision HK6 qui nous suivent. Merci bien, votre débatteur, c'est M. John Bangou à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir messieurs les journalistes, nous saluons le peuple congolais qui nous donne le mandat d'être représenté par Mbango sur votre plateau et tenons à dire salut aux compatriotes avec qui parlons République sur vos antennes. Merci bien, Marcel Tita. Quelle est votre analyse ou aperçu par rapport à la composition du gouvernement souminois? Une très très belle analyse pour moi en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais, parce que c'était quelque chose que la population attendait. Bien sûr, je parlerai de la sortie de ces gouvernements aujourd'hui qui est déjà mise, n'est-ce pas, en place. Aujourd'hui, la population a vu toutes les personnes qui étaient ministrables. Et je crois que c'est quelque chose qui touche les cœurs de la population congolaise. Et nous aimons cela. Nous sommes en train d'observer maintenant et comment est-ce que chacun d'eux va travailler dans l'intérêt général de la population congolaise. Alors, John Mbangou, saluez-vous également le membre sélectionné pour les gouvernements soumis? C'est une déception et d'ailleurs, les propos de mon co-débatteur, c'est sûr que ça énerve les gens qui nous suivent. Les gens sont en train de se dire, est-ce que le bon Arona Maro doit se mettre en fourraille? Les gens qui nous suivent à la maison ont des difficultés à vivre. Et lorsque vous voyez la composition du gouvernement en question, est-ce que les gens qu'on a mis là comme ministres vont-ils travailler pour l'intérêt de ces Congolais qui souffrent? Non. Vous allez trouver que 6 mois après leur prise de fonction, tous vont commencer par grossir. Ils auront des grosses joues. Les autres auront même des grosses têtes. Parce qu'ils vont se servir jusqu'à avoir l'obésité. Et le peuple congolais va continuer à maigrir, y compris mon compatriote sur ce plateau. Et c'est pourquoi ici, s'il veut parler des cœurs des Congolais, mais écoutez, qui est ce Congolais qui attendait ce gouvernement de manière impatiente? Qu'est-ce que vous reprochez à Souminois par rapport aux animateurs qu'il a sélectionnés dans son équipe? Mais vous trouverez que ce sont les mêmes qui ont eu à échouer dans certains secteurs au niveau des différents ministères qui sont reconduits, ou soit ce sont des amis, des X ou Y qui n'ont aucune expertise, qui sont nommés de manière par copinage. Et vous trouverez que par rapport à tout ça, qu'est-ce que le peuple aura comme bénéfice? C'est tout simplement un truc qui va favoriser encore l'opulence d'eux-mêmes qui jouissent déjà de tous les biens de la République. Et d'ailleurs, lorsque nous voyons de manière un peu détaillée, on nous parlait même de la réduction de la taille de ces gouvernements. Oui, mais il y a eu une réduction. Mais s'il vous plaît, quelle réduction? Quelle réduction? De 57 à 54. On va parler de réduction. Ah bon? Mais je vous dis... Vous estimez qu'il n'y a pas de réduction? Mais quelle réduction? Ça, c'est se moquer des Congolais. Quelle réduction? Et je vous donne l'exemple. Quand Matata Pogno était nommé Premier ministre par le Raïs Kabila, son premier gouvernement était composé de 36 Congolais. 36. Et comment Tshisekedi et Souminois ne peuvent pas arriver au point de comprendre que l'argent qu'on gaspille dans différents ministères là, peut servir à sortir les Congolais de la pauvreté lorsqu'on l'économise. Et d'ailleurs, on pouvait tout simplement fusionner certains ministères. On ne peut pas comprendre dans un pays pauvre comme les nôtres, bien sûr. Pauvre parce que les gens qui gèrent sont animés de la mauvaise foi. Qu'on ait par exemple un ministre du budget, un ministre des finances, un ministre de l'économie. Mais écoutez s'il vous plaît. Mbangu, président de la République. Aujourd'hui, je remplace Tshisekedi. Je vais fusionner les 3 ministères. On ne peut pas avoir dans un pays comme le nôtre un ministre de l'enseignement supérieur, un ministre de l'enseignement, je ne sais pas, de primaire, secondaire et professionnel. Mais écoutez, dans un pays comme le nôtre, pourquoi
Pourquoi pas fusionner ces ministères-là? Et tout ça, c'est parce qu'on veut satisfaire la gourmandise, l'ourio des politiciens de l'Union sacrée qui sont avec Tshisekedi. Et c'est le Congolais qui est perdant, parce que c'est les millions de dollars qui sont investis dans ce ministère-là sans aucun résultat sur terrain. Et c'est pourquoi on s'est dit, c'est une déception totale. Et la déception commence d'abord par la tête du gouvernement en question. Les Congolais savent que Madame Judith, qui est leur première ministre, était déjà dans le gouvernement Sama et occupait un ministère stratégique qui est bien sûr celui du plan. Qu'est-ce qu'elle a fait au ministère du plan? Judith est passée au ministère du plan comme Tshisekedi est passé à la tête de la présidence, comme un bateau sur une rivière, comme un oiseau dans les airs, sans aucune trace. C'est ça le passage de Judith au ministère du plan. Et pensez-vous que quelqu'un, une dame qui a échoué avec fracas, et c'est à cette dame-là qu'on confie encore tout un gouvernement. Est-ce que tu sais qu'il aime ces Congo et les Congolais vraiment? Merci bien. Alors, Marcel Zita, votre donateur remis en cause du fait que dans l'équipe gouvernementale, il y en a ceux, selon lui, qui ont lamentablement échoué. Et puis voilà, ce Minois a fait recours à ces animateurs. Je reviens d'abord à ce que mon co-débatteur venait de dire ici. Mais en fait, d'ailleurs, ça s'est joué avec le peuple congolais. Parce que ces gens ils n'ont même pas aucun mot à dire aux Congolais que nous sommes. Ces gens ici. Quand ils parlent de Madame Judith Suminwa, la première ministre de la République, avant qu'elle occupe le poste le poste du ministère, bien sûr, du plan, c'est son chef à lui direct qui occupait, n'est-ce pas, ce poste-là ministériel. Christian Mwando Simba. Qu'est-ce que Mwando a fait sur ce ministère en dehors de nous laisser les bâtons dans la roue? Je vous dis que ici, nous connaissons bien comment le jeu se joue à travers nos frères ici. Ce sont des gens qui manquent maintenant quoi faire parce qu'ils ont lamentablement échoué. Ils veulent maintenant chercher comment est-ce que ils peuvent avoir encore une place dans le chef de la population congolaise. Ici, la population congolaise en général, elle est contente de voir la sortie de ces gouvernements qui va nous soulager. La reconduction de notre Je vous dis, on ne peut reconduire quelqu'un qui a bien travaillé. Vous pensez que c'est par méritocratie? Mais je vous dis, c'est par méritocratie. Parce qu'on ne peut pas reconduire quelqu'un qui a échoué. Aujourd'hui, nous parlons du projet ou du programme de 145 territoires. M. Mbango, il est ici à Lubumbashi. Je ne le vois pas sillonner. Qu'il nous demande, nous qui faisons le tour de la République, qu'on lui dise la matérialisation du programme, bien sûr, de Mme Judith Suminwa lorsqu'elle fit ministre du Plan. Je crois que vous devrez me protéger. Parce que lorsqu'ils parlaient, c'est comme ça qu'ils sont agités. Nous leur avions demandé de venir prendre les cours de l'opposition chez nous. Et donc, peut-être, ils étaient accablés par l'orgueil et consorts. Maintenant, vous voyez, ils échouent même dans l'opposition. Donc, vous voyez, ça, c'est la première des choses. Nous vous avions dit que l'IDPS au pouvoir, il n'y aura plus jamais d'opposition dans ces pays. Nous vous avions parlé. Aujourd'hui, ils sont opposants, mais ils sont dans toutes les institutions de la République en train de travailler. Il est là qu'ils nous disent ce que Dominique Moulongo fait dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Est-ce que nous allons parler de l'opposition là-bas? Et le bureau définitif, c'est là où il y a les problèmes. Parce que ce bureau-là, c'est un bureau d'une institution de la République. Et nous, à l'époque, on ne pouvait pas faire partie de la gestion et maintenant on commence. S'il vous plaît. Le fait de voir Dominique Moulongo dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale, vous pensez que c'est une faiblesse de la part de l'opposition? Une très faiblesse, mon frère. Une faiblesse énorme. Nous sommes en train de vous parler ici, clairement, noir sur blanc, que nos frères de l'opposition, les soi-disant opposants, ils ne sont plus opposants. Et ils ne maîtrisent rien sur le plan de l'opposition. Et ça, croyez-moi, monsieur Christian,
Quand il parle aujourd'hui des gouvernements budgétivores, comme il venait de le dire, il nous a donné l'exemple de Matata Pogno, Mosito et consorts. Mais ces gens-là n'ont jamais été, ils n'ont jamais été de modèle à suivre dans notre pays. Parce qu'ils avaient échoué ensemble lorsque Matata fut Premier ministre. Nous connaissons bien comment les choses s'étaient passées. Il est parti avec autant de milliards de Congolais que nous poursuivons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, lui, il peut nous parler que Matata Pogno, c'est un modèle pour le Congolais. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, Judith Souminois, elle a un seul programme qui est prôné par le président de la République, la mise en application de la bonne gouvernance. Pourquoi ils ont peur de la bonne gouvernance? S'ils sont réellement d'une opposition constructive, pourquoi ils ont peur de la bonne gouvernance? C'est parce qu'ils savent qu'ils étaient déjà habitués dans des sales manières là de détourner l'argent de la République. Alors, chose que Tshisekedi n'accepte pas aujourd'hui. Merci bien. Alors, John Mbangou, ce n'est pas prétentieux de nos jours de conclure qu'il ne faudrait pas accorder la chance au gouvernement souminois, alors que ce gouvernement n'est pas encore à pied d'œuvre. Le gouvernement n'est pas encore investi par la Chambre basse du Parlement, et vous voyez déjà du noir. Merci. Vous savez, je viens de le dire ici, de ma prise de parole, que nous sommes en train de dire que ce gouvernement ne fera rien parce que les gens qui y sont ne sont pas à leur première occasion de servir. Ils étaient encore là et se sont servis. Et sur base de leur passé, vous estimez qu'ils n'ont pas été à la hauteur? Je vous dis, on nous a dit ici qu'il fallait reconduire quelqu'un lorsqu'il mérite. Je donne un exemple. Celui qui a été au ministère de la Défense, M. Bemba. Je l'avais dit. Quand Tshisekedi l'avait nommé comme ministre de la Défense, j'avais dit à Tshisekedi que Bemba n'a jamais eu une expertise en matière sécuritaire. Parce que je comprends que ces gens confondent tout. Ils confondent la rébellion, et l'expertise en matière sécuritaire. Vous voyez, c'est ça l'opposition. Et comme ils venaient fraîchement, c'est comme ça qu'on fait l'opposition. Ils venaient fraîchement de leur 37 ans sans rien apprendre. Vous voyez? Ils pensaient que... Mais ce qui se passe à l'est de la République là-bas, ils sont en train de mentir. Qui a laissé ça? Aujourd'hui, ce sont les œuvres des mêmes. Aujourd'hui, nous récupérons tous les secteurs que vous avez. Vous ici, vous êtes les M23 habillés en veste ici à Lubumbashi. Si par exemple, M. Bemba était expert comme Tshisekedi le voyait, il serait reconduit au ministère de la Défense. On l'a chassé du ministère de la Défense parce que Tshisekedi a compris. Chassé? Oui. Chassé du ministère de la Défense. C'est ce que vous appelez opposition. Parce que Tshisekedi a compris que c'était tout simplement un monsieur expert en rébellion qui n'avait rien de sécurité en lui. Et avec ça, pensez-vous que nous pouvons croire que ce gouvernement va réussir? Non. On nous dit ici encore que nous étions au ministère du Plan avec Christian Mwando. Mais écoutez, ce qui est vrai, je suis en train d'y aller. Allez-y. Les hommes sérieux s'assument. Il a échoué d'ailleurs. Les hommes sérieux s'assument. Lamentablement échoué. Christian Mwando a trouvé que Tshisekedi est en train d'échouer et risque de faire couler la République. Et il s'est dit, on ne peut en aucun cas, si on est sérieux dans ce pays, accepter de travailler avec un monsieur comme Tshisekedi. Et c'est comme ça qu'il avait décidé de démissionner. Et aujourd'hui, tous les Congolais donnent raison à Mwando et les autres. Parce que Tshisekedi accusait tout le monde. Et maintenant là, il ne sait plus qui accuser. Et raison pour laquelle il est en train de continuer avec son échec lamentable. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit le gouvernement en question, les Congolais, ce que nous devons retenir est que Judith et ses complices ne feront absolument rien. Pourquoi? Parce que Judith n'a aucun projet de société qu'elle va imposer aux Congolais. C'était Tshisekedi qui était censé avoir un projet pour faire avancer ce pays. Et c'est sur base de ce projet-là que Judith pouvait travailler. Aujourd'hui, posons la question à tout le monde, y compris au monsieur qui est en face de moi, en train de vociférer
Quel est le projet de Tshisekedi pour ce Congo? La bonne gouvernance. Voilà. D'abord la bonne gouvernance. Il se plonge encore dans la boue. Nous sommes en train de détruire vos sales manières de voler l'argent de la République. Il nous parle de la bonne gouvernance. Et qui est déjà mise en application. On va y aller mollo. Aujourd'hui, nous parlons de Congolais sont fâchés. Une démocratie mise en application par cette personne. Les Congolais sont en colère. Ils pensent que la bonne gestion, c'est avoir le Boukari et les Thompson. Les Congolais ont la nausée. Vous aurez votre temps de parole. Les Congolais ont la nausée. On nous parle de la bonne gouvernance. S'il vous plaît. Dans une bonne Parlez de vos gouvernance sympathisants que vous gérez très mal là. on trouve, ne parlez pas des Congolais. dans une bonne gouvernance, où on trouve, s'il vous plaît, un ministre national qui surfacture un projet d'un puits Kishima, 300 000 $. Même le diable ne fera pas ça. Et on parle de la bonne gouvernance. Messieurs, apprenez à avoir honte, même devant vos enfants qui vous suivent à la télé. Kishimpo chez nous ici, c'est de 10 000 à 15 000 selon de profondeur. Et là, vous voyez déjà, ils ont quoi déjà. Vous comprenez déjà. S'il vous plaît. Non, ils ont un problème déjà. Il nous a parlé ici encore. C'est ça l'opposition. Il voulait confondre ou comparer avec confusion la gestion par exemple de Matata et Lalère. Matata Ponyo Mapon, je ne suis pas de son parti. Je suis ensemble pour la République. Katumbiste jusqu'à la malle épinière. Matata Ponyo Mapon a laissé Congo Airways avec 4 avions. Tshisekedi a voyagé dans les avions parce qu'on a traité Yote na Koufou, on a 800 avions. Et nous parle de la bonne gouvernance, messieurs. Dites-nous, après 6 ans de pouvoir, les 4 avions que Matata a laissés, vous avez maintenant combien? S'il vous plaît, je suis en train d'y aller. Il nous parle de la bonne gouvernance. Il nous parle de la bonne gouvernance. J'ai dit, on avait le gouvernement Sama, et maintenant là c'est Souminois. Toujours avec le même régime, vous trouverez que sans la bonne gouvernance selon eux, les Congolais qui me suivent pouvaient se nourrir décemment. À Goma, les gens ne mouraient pas de bombes dans les camps des réfugiés. Ici en RDC, les gens ne mouraient pas dans les camps des réfugiés asphyxiés par la famine. Pendant le pouvoir de Tshisekedi, il pense que la mort, devant la mort, il faut rigoler. On ne rigole pas de jamais. Et c'est pourquoi ici, je vous dis, si les Congolais qui me suivent à la télé pouvaient être en face de ces messieurs, ils ne pouvaient même pas ouvrir encore la bouche et parler. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que la République est gérée par M. Tshisekedi sans vision précise, sans projet. Et Souminois ne fera absolument rien parce que son chef Tshisekedi n'a pas de vision ni de projet et fait souffrir le peuple. Alors, Marcel Tita, comment vous réagissez par rapport aux allégations de votre co-débatteur? Et c'est ça le mal. Je vous dis bien, si tous ces soi-disant opposants se comportaient comme ça, vous voyez, il a beaucoup parlé, mais pour ne rien dire. Vous voyez, c'est ça la bonne manière de se moquer de ces peuples qui nous suivent en ce moment même. Vous voyez, quand il a parlé de Jean-Pierre Bemba qui a échoué lorsqu'il était au ministère de la Défense. Mais aujourd'hui, vous êtes journaliste d'investigation, vous aviez suivi tout ce qui se passe à l'est de la République. Il se déclare ici membre de l'ensemble pour la République. Je vous avais dit l'autre fois, je ne sais pas, il s'agit de quelle République. C'est ces gens qui défendent la République rwandaise dans notre pays ici. Aujourd'hui, ils veulent nous faire voir qu'ils avaient bien travaillé et ils ont cette bonne manière de gérer la chose et que nous avons échoué. Vous comprenez? Ce sont ces gens. Vous savez que parce que Monsieur Christian, je crois que vous devriez comprendre une chose. On nous a donné, nous avons cette tête qui fonctionne bien. On comprend que Tshisekedi a échoué. Cette tête qui fonctionne bien. Et on doit avoir des réflexions constructives. On ne peut pas s'opposer à quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas. Lui, il s'oppose aux individus.
Il ne s'oppose pas à la gestion de... Moi, je peux aimer la manière de gérer ce qu'elle dit selon Au jour d'aujourd'hui, vous aviez suivi, il a donné... Moi, je peux aimer la manière de gérer. Non, vous n'aimez pas Tshisekedi, vous savez pourquoi vous n'aimez pas. Je peux aimer sa manière de gérer. Non, mais est-ce qu'il a trouvé un taux de dollars. Ça, c'est la première des choses. Mais qu'il me laisse parler. Aujourd'hui, le taux est il est en train de distraire la population. Demandez-moi d'aimer la manière de gérer Tshisekedi. Il est en train de distraire la population. Il faut apprendre à être sérieux. Je vous donne un exemple que lui venait de soulever sur ce plateau. Il a parlé d'un puits de Kishimpo qui coûtait 300 000 $. La surfacturation. Merci. Mais comme nous sommes dans... Il veut nous parler de la bonne gouvernance. Vous comprenez? Dans une bonne gouvernance, on peut surfacturer des projets. Voilà. La personne a bel et bien commis ce forfait. Nous ne sommes pas habilités de les juger, n'est-ce pas? Nous ne faisons que battre sur... Et il accepte qu'il y a des surfacturations. Mais suivez maintenant une institution qui est habilitée à faire le suivi du dossier. Pourquoi Nicolas Kazadi, parce qu'il s'agit de lui, pourquoi Nicolas Kazadi a une convocation de la justice? Vous aviez suivi une déclaration faite par le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça doit se passer dans une démocratie. Une blague de ils ne maîtrisent, ils ne savent même pas comment la chose publique est gérée. Une blague de mauvais. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui disait il ne maîtrisait pas. Et ça, là, d'ailleurs, ça, là, ça montre déjà. Bangou était manager. C'est de cette manière que vous allez juste comprendre qu'ils sont agités pour ne rien faire, pour ne rien dire. Aujourd'hui, ils sont opposants. Qu'est-ce qui se passe sur le plan politique dans cette province? Il est là. En dehors de s'attaquer aux autorités, à toutes les autorités politiques administratives. Il est là qui font souffrir les Congolais. Mais qu'ils disent que non, celui-là a mal travaillé, l'autre a mal travaillé, mais ils s'attaquent aux gens parce qu'ils n'aiment pas ces gens-là. Alors, la question des gens qui font souffrir les peuples. Il est en train de me distraire. Moi, je dois donner mon cœur aux gens qui font souffrir les Congolais. Je m'occupe de cette manière de voir les choses que je dois éclaircir les zones d'ombre devant le peuple congolais. Ça, c'est la première des choses. Qu'il ne s'appelle même pas qu'il est de l'opposition. Parce que l'opposition n'existe plus au Congo. On doit retravailler, c'est pour cela que vous voyez l'idée. Vous pensez effectivement de l'union sacrée aussi? Non, mais rien dans l'union sacrée. Ça, c'est une union satanique. L'union sacrée, c'est quoi? Je vous avais parlé de l'union sacrée. Embrasser une union satanique qui fait souffrir les Congolais. Et puis, je vous dis encore une fois de plus, toute personne qui s'oppose à l'union sacrée de la nation est ennemie de la République. Parce que c'est une union d'un peuple qui est sacré. C'est vous qui ils doivent s'attaquer à l'union sacrée de la nation. C'est vous les ennemis. C'est là où il y a le problème. Alors, répondez maintenant à cette question. Il y en a ceux qui estiment que la composition de l'équipe souminoise n'a pas un caractère inclusif. Comme preuve, il y a d'autres provinces qui ne figurent pas dans cette composition-là, mais aussi la répartition de ministères. Il y a d'autres provinces qui semblent être mieux servies au détriment des autres. Comment? Monsieur Christian, nous avions parlé ici d'une méritocratie. Un gouvernement ne pouvait pas être composé, n'est-ce pas, en tenant compte de l'appartenance provinciale ou tribale et consorts. Nous avons plus de 450 tribus dans notre pays. Et je ne pense pas que chacun de toutes ces tribus pouvait, n'est-ce pas, faire partie du gouvernement. Ça, c'est la première des choses. La sélection faite par les autorités de la République, c'est une décision, bien sûr, tout en tenant compte de la méritocratie de chacun. Est-ce que vous suivez des déclarations? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Allez-y. Je vous cite un seul nom seulement, à la personne de Guilain Mbouizia, qui venait de prendre le poste donc le ministère, bien sûr, du plan, n'est-ce pas? Parce qu'il ne sait même pas de quoi il s'agissait. Il y a des gens qui ont tendance à connaître beaucoup, mais malheureusement, ils ne maîtrisent rien. Prenons l'exemple de Guilain. En commençant d'abord par lorsqu'il était directeur de cabinet du président de la République. Est-ce que vous allez me dire que nous pouvons prendre toutes ces personnalités pour faire une étude complète sur chacun d'eux et voir que celui-là va échouer? Comment on peut déjà envoyer une malédiction à une équipe
qui a une charge de bel et bien gérer ce pays pour l'intérêt général de la population. On envoie déjà une malédiction pour dire qu'il faut échouer. Est-ce que ça, c'est ça l'opposition? Donc vous pensez que... Il y a déjà un problème. Vous pensez que ceux qui crient à la non-représentativité ont tort? Ce sont les mécontents, comme mon co-débatteur ici présent. Ce sont les gens, les ennemis de la République. Vous voyez, ce sont les matérialistes. Vous savez que l'arme, vous savez, l'arme d'un médiocre, c'est l'opportunisme. C'est échoué comme vous échouez avec Tshisekedi. C'est l'opportunisme. C'est la médiocrité. Plus vous êtes opportuniste, plus vous êtes, vous incarnez une haine qui n'a pas le soubassement. C'est ça les armes qu'on donne à un faible. C'est ça. Alors, bien compris. Alors, John Bangou, votre débatteur estime que la composition a tenu compte de la méritocratie et ceux qui font des déclarations, c'est simplement des frustrés et qu'ils n'ont pas raison. Vous savez, le malheur de la République aujourd'hui est d'avoir une jeunesse à la solde des politiciens qui pillent la République et qui l'enterrent. Les gens qui s'élèvent, chaque fois qu'il est invité dans une émission, il se dit Nakuba Kalibanga. Je vais faire les éloges à un politicien parce qu'après, je peux avoir 100 francs, 200 francs. C'est ça le malheur. On va nous dire ici que c'est lui qui va occuper maintenant les ministères du plan, Moukouba Guilin, qu'il va faire des exploits. Qu'est-ce qu'il a déjà eu à faire dans sa vie? Il était directeur de cabinet du chef de l'État et on a vu la gestion de la chose, la mise en application bien sûr de la politique du président de la République à la présidence. Vous avez vu vous-même. C'est ce cabinet-là qui fait voyager Tshisekedi 5 fois par semaine. Mais ce sont ces voyages-là qui viennent de nous faire récupérer la partie est de la République que vous avez envoyé vos gens là-bas. Ce qui est fait dans ce gouvernement, vous trouverez que il est question des récompenses. Et s'il y a les gens qui crient, c'est au sein de l'union sacrée. Avez-vous appris qu'il y a un opposant? Oui, il ne peut même pas parler de l'union sacrée parce qu'il ne sait même pas ce qui se passe dans l'union sacrée. Il ne sait pas se retrouver dans ce gouvernement ou dans ce... Vous ne pouvez pas parler des choses d'une maison, d'une chambre d'autrui pendant que vous ne dormez pas dans cette chambre. Pourquoi les Congolais doivent le savoir? Ce sont des commandeurs. Chers compatriotes, retenons que s'il y a des gens qui se plaignent de cette composition, c'est parce que ils ont trouvé que Tshisekedi n'est pas à la hauteur de gérer. Et chacun veut devenir chef dans ce pays. Comme même lui-même Tshisekedi a trouvé qu'il ne peut pas gérer ces gens-là. Il laisse la charge à Kabouya. Vous voyez, ces gens-là n'acceptent pas Kabouya, ils disent Kabouya, toi tu vas nous gérer, nous. C'est ensemble. Vous faites allusion. Il n'y a aucun élément dans cet ensemble. Raison pour laquelle vous suivez ces gens de propos. Je vous dis. Il appelle le président de la République Tshisekedi d'abord. Je vous dis. Manque du respect. C'est ça son nom. Premier citoyen de la République. Le monsieur, la personne de Tshisekedi a eu le mandat du peuple. Il a été élu par le peuple. Tshisekedi, c'est ça son nom. Vous voyez, il s'appelle l'ensemble. Vous voyez que cet ensemble est vide. C'est un ensemble vide qui n'a aucun élément. Vous voyez. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, c'est ça son nom. Ce sont des gens, on vous parle de la papa, la gouvernement, la salle climatique, des histoires comme ça. C'est un ensemble vide. Le pays n'a pas de chef. Nous avons connu des coalitions depuis 2006. Je vous parle du voyage de Tshisekedi. Les patriarches, paix à son âme. Ils ne savent même pas l'importance de la diplomatie. S'il vous plaît. Lorsque le pays avait un chef, une autorité, un charisme. J'étais chef. Avez-vous entendu même une seule fois C'était qui comme chef? Dizenga et les autres dire on ne va pas investir ce gouvernement. Vous voyez? Lorsque vous avez un jeune homme de 30 ans qui pouvait faire respecter la République, mais aujourd'hui vous avez un papa de 63 ans. Les députés disent à tous d'investir le gouvernement. Et c'est les députés qui disent à Tshisekedi. Ils disent s'il vous plaît, tu peux sauver ce pays. Tu peux sauver ce pays, s'il vous plaît. C'est pourquoi le peuple congolais. Vraiment, je vous dis, vraiment, Bangou, président de la République démocratique du Congo. J'aurais un gouvernement de à observer bien. Et ce gouvernement-là sera investi sans aucune contestation. Parce que il n'y a que la méritocratie
qui va régner par-dessus tout. Que vous combattez. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Malheureusement. Que vous combattez. Vous avez parlé ici de la représentativité, et d'ailleurs, c'est constitutionnel. Lorsqu'on parle de la représentativité, au niveau national, la République, dans ses 26 provinces, doit être représentée. Fort malheureusement. Pour satisfaire qui? Vous trouvez vos partis politiques. C'est ça le problème. Est-ce que aussi? C'est ça le problème. Parce que c'est la Constitution, elle dit pour satisfaire qui? Vous ajoutez parce que vous ne pas. Dans une province-ci, vous êtes idiot. Et surtout, vous voulez maintenant qu'on vous donne un ministère parce que on doit. Vous voyez, mon frère, moi là, si j'étais dans votre parti, là, j'allais démissionner aujourd'hui dans votre parti. Chez nous, ensemble, c'est un ensemble vide. Avec ces niveaux bas, c'est un ensemble vide. C'est vous qui représentez la bassesse. On disait ici, la Constitution dit, le gouvernement vous opposez à cause du tribalisme représentatif. Pourquoi vous êtes tribaliste? Voyez là où est le tribalisme. Koukasai Koubachisekedi. Vous comprenez? 30 quelques. Papa, Koukasai. Une petite province, 6 ministres. Une autre petite province, 5 ministres. Et vous trouverez qu'une si grande province comme le Haut-Katanga, Kamanide, Kamanikamoya, Lualaba, tout le monde économique avec tout ce que nous avons là, Kamanide, Kamanikamoya. Koukasai là, on ne produit rien. 6. Papa. Entre moi et Tshisekedi, bien tribaliste. Entre moi et lui, bien tribaliste. Bien tribaliste. Et au Maniema, ok, au Maniema, vite, ok, au Maniema. Et ça, c'est un problème très sérieux déjà. Il vient ici sur la scène pour faire voir aux Congolais que non, il y a qu'au Kasaï, on peut trouver 30 ministres compétents et dans les Maniema, il n'y a aucun compétent. Les Maniema qui nous avaient produit Matata n'a aucun compétent. Et lorsque nous allons dans le Tanganyika, on nous dira qu'il y a un seul compétent. Il y a un seul dans le Tanganyika. Il y a un seul. Et pour trouver le seul là dans le Tanganyika, il fallait que Guilherme soit là. Si Guilherme n'était pas là, le Tanganyika allait être oublié. Et on nous parle ici, quand on lui parle de ce que dit la Constitution, lui se met à rougir les yeux, il parle de tribalisme. Est-ce que la Constitution est tribaliste? Non, c'est vous qui êtes là où on doit comprendre que c'est vous qui êtes il y a un problème sérieux. Parce que ça brille en vous. Donc le tribalisme est en train de faire son œuvre. Lorsqu'on fait l'opposition, à chaque fois que le peuple suit notre frère ici, on comprend que vraiment la Constitution c'est un véritable tribalisme. Et si on ne comprend pas, on va finir par ça. Les gens qui pensent que défendre la Constitution, c'est le tribalisme, selon lui. Or, le tribalisme, pas selon moi, c'est mettre la population qui a toujours un regard. C'est ça le tribalisme. Marcel Tita, si et seulement si la composition de l'équipe Souminois était rationnelle, pourquoi les présidiums s'est encore réunis? C'était pour tabler sur quoi? C'est pas lié à des déclarations, des contestations. Mon frère, et il fallait faire des toilettages au sein de l'Union sacrée. Même chez vous, à la maison, avec votre femme ainsi que les enfants, il doit y avoir toujours le dialogue. Les dialogues, c'est quand il y a un souci. Non, mais pas. Bon, alors. Il y a un souci. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas avoir le souci de bel et bien éduquer vos enfants. Allez-y. C'était quoi? On doit dialoguer à chaque instant même. Le pays n'est pas géré. Ça c'est la première des choses. Le fait de voir le présidium de l'Union sacrée parler, cela ne veut dire pas qu'il y a des comment je peux parler de mécontentement. Non, loin de là. Vous aviez suivi son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, l'un des membres du présidium de l'Union sacrée, quand il a pris... On a constaté l'absence de Bat. Non, mais ils étaient représentés. Est-ce que leur absence, c'est pas ce signal? Alors pourquoi il était absent et qu'il a envoyé un représentant? Ce sont les hommes d'État. C'est pour vous il peut avoir un empêchement. Par exemple, Bat était en dehors de la République, vous le savez bien. Il ne pouvait pas quitter là où il était parti pour venir participer dans une réunion de l'Union sacrée. Ça, c'est la première chose. Mon frère ici, il confond les choses. Il est en train de faire la confusion dans sa manière de faire ses analyses. C'est vous qui confondez. Et moi, je suis en train de vous faire voir que le gouvernement est là. C'est la toute première fois que ce pays, depuis la création, depuis que le Seigneur nous a pu donner cette terre, comme cette portion de terre, comme notre héritage à nous Congolais,
On n'a jamais eu une dame nommée au poste de... Et vous pensez que ça va venir les Congolais? Et si vous voyez aujourd'hui le président de la République faire un choix à la personne de Judith Suminwa, je vous dis, c'est une dame de distinction, c'est une personne intelligente, c'est une dame qui va relever les défis. Dans quoi et où? La première des choses, c'est que nos amis, les soi-disant, parce qu'ils n'ont jamais été opposants, ils n'ont jamais été opposants. Et là, ce sont les vous faites comment je peux parler donc ce sont des gens qui sont juste accablés par une haine sans soubassement. C'est ça les oppositions. On ne peut pas aimer Tshisekedi. Et aujourd'hui, il a donné un exemple ici de Kasaï où il y a 30 quelques ministres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas poser la question à qui? C'est la même chanson qui est confirmée. Vous posez la question à qui? Non, moi je pose la question aux journalistes qui... Vous ne posez pas la question. C'est lui qui nous pose des questions. Non. Moi j'ai confirmé. Non, vous avez confirmé des inouïs. C'est moi qui ai dit, c'est pas les journalistes. Pas d'une bonne manière. N'est-ce pas? Parce que vous savez, il peut être grand N'est-ce pas? Qu'ils nous disent lorsque son chef à lui, fut gouverneur du Grand Katanga, ici, quelle a été la gestion de cette province par rapport à ce qui se passe maintenant dans des différentes parties? C'est grâce à Moïse tu avais eu l'opportunité de venir à Lubumbashi. Comme province, nous avons le Katanga, nous avons les Lualaba. Il a parlé du Lualaba comme le grand poumon. Il venait de le dire. Lorsque son chef à lui travaillait comme gouverneur, avait une signature dans cette province, il a laissé combien de routes dans le cadre du développement? Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, ils ont échoué d'abord au niveau de la province. Ils ne pouvaient pas nous diriger au niveau de la province. Et c'est pourquoi vous autres là, c'est pour cela, vous voyez, je vous ai parlé d'un ensemble vide qui n'a aucun élément. Parce que nous avions, même à l'école, on a appris les exceptions, les ensembles vides, tout ça. Mais là, c'est un ensemble où il n'y a pas... Si vous voulez vérifier bien dans cet ensemble-là, vous trouverez toujours la papa, la gouvernement, quelque chose qui est noir. Et ils disent que non, c'est rouge. Même si Tshisekedi a bel et bien posé des actes constructifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour eux, c'est toujours Tshisekedi a fait quoi? Parce que Tshisekedi ne supporte pas les Kassaïens. Vous avez vu ce qui s'est passé dans leur parti. Ils chassent tous les Kassaïens. Non, c'est un mensonge. Vous comprenez? C'est comme ça avec ces gens. Vous êtes là. Alors, le peuple congolais est en train, n'est-ce pas, de suivre de plus près la gestion de nos frères qui se disent aujourd'hui opposants. Ça, c'est la vraie chose. Cela veut dire que nous vous aimons. Même le jour où eux, là, ils seront aux affaires, parce qu'ils ne seront jamais aux affaires. Alors, mais nous détestons votre manière de gérer, parce que vous avez échoué. Vous avez une réaction? Oui, bien sûr. Allez-y. Les Congolais doivent retenir que chez nous, le tribalisme n'existe pas. Mais vous avez chassé tous les hauts cadres Kassaïens qui étaient avec vous là-bas. Nous combattons sérieusement le tribalisme. Le Jacques Ndala, et nous sommes le Francis Kalombo, s'il vous plaît. Tout Kassaïen, d'ailleurs, ils ont abandonné il a parlé ici. Il a parlé de la gestion de Moïse. Et il s'est dit c'est pendant la gestion de Moïse que mon ami ici a eu l'occasion de venir à Lubumbashi. C'est Moïse qui lui a facilité. Loin de là. Il ne vivait pas à Lubumbashi. Loin de là. Vous voyez? Mais loin de là. Moïse est ouvert à tout le monde. Loin de là. Il l'a même accueilli. Moïse l'a accueilli. C'est un échantillon. C'est un échantillon. C'est pourquoi ici. Ils ont toujours tendance à maîtriser, à comprendre d'où il vient, ce qui est dit. C'est ça leur politique. C'est ça leur le problème qui ronge le pays aujourd'hui. C'est comme ça. Le Congo est un pays qui a beaucoup de problèmes. Et la solution à tous ces problèmes ne viendra pas d'une équipe gouvernementale. La solution viendra d'un vrai leadership à la tête du pays. Malheureusement, Tshisekedi n'incarne pas ce leadership-là. Je vous donne un exemple. Lorsque M. Laurent Désiré Kabila était devenu président de la République, vous trouverez que M. Kabila, dans moins de 4 ans, les Congolais qui pouvaient voir les Thompson à travers la fenêtre de ses amis, a commencé à voir les Thompson entrer chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que M. Kabila travaille pour le peuple congolais. Et avec M. Kabila, on ne pouvait pas trouver par exemple un ministre qui était pauvre, qui habitait à Brondo comme Mbango habite à Brondo. Et on le nomme ministre, dans 2 jours, il roule dans une tube de 120 000 $. Avec M. ça n'existait pas. Je connais les ministres nationaux qui ont travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila et qui sont piétons jusqu'à ce jour. Mais aujourd'hui, prenons le cas des gens qu'on nomme au gouvernement. Quelqu'un qui est nommé, il faut investir avant même de commencer le travail.
Il peut acheter tous ces quartiers, il achète même HK6. On peut lui dire, HK6 c'est une entreprise. Mon frère, ils étaient là dans la gestion. Ça coûte chacun avait une carte Visa où ils allaient retirer l'argent dans les trésors publics, partout où ils passaient. Et c'est ça la bonne gestion. Parce qu'ils ont détruit ces pays. Tshisekedi et ses amis. Vous, lorsque vous travaillez avec Kabila, chacun de vous avait une carte Visa pour retirer l'argent dans les trésors publics. Et c'était la bonne gestion. Pour arriver au point. Maintenant, vous voyez la bonne gouvernance mise en application. Ça devient pour arriver au point. Vous allez chocoler, papa. Pour arriver au point de sauver. Vous allez chocoler dans cette gestion. Ce n'est pas plus question de favoritisme. Ce n'est pas une première ministre qui sauvera les Congolais. Je vous dis. Il dirige le pouvoir exécutif, papa. C'est lui qui sauvera il doit exécuter les Congolais. Les pouvoirs du chef de l'État dans l'essentiel du peuple congolais. C'est lui qui sauvera les Congolais. C'est un président visionnaire comme c'était le cas avec M. Laurent Désiré Kabila. Qui met de l'ordre. Que vous je aviez viens de tué. vous dire ici. Que vous aviez tué. Moi, Mbangou, président que vous aviez tué. Je vais réunir mes 26 ministres. Je leur dis. Vous savez combien touche un militaire? Les militaires travaillent dans la forêt. À tout moment, il est au contact avec les arbres. Vous savez combien il touche? Vous, ministres, vous travaillez dans une salle climatisée. Ah, je croyais qu'il allait dire qu'il allait parler aujourd'hui de climatique. Les ministres qui travaillent dans une salle climatisée, si ils veulent travailler avec moi, son salaire ne peut pas dépasser les $500. Je vais changer le verbe. Et aucun ministre ne va rouler dans une Jeep qui coûte $100 000. Les Karina que nous avons ici, les Karina, tous les ministres. Parce que les Jeeps là ne sont pas achetés avec l'argent du président Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi est devenu président de la République? Alors, avec sa Jeep, on ne peut pas prendre $120 000. On achète une Jeep blindée à un monsieur comme Bemba qui a échoué et à l'enseignant qui forme toute la République. On laisse son enfant crever de faim. Il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est pourquoi je dis, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais ces enfants vivent gratuitement dans la gestion de Tshisekedi. Pour votre information, ses enfants à lui, mes enfants ne peuvent jamais étudier gratuitement. Il ne les a pas envoyés dans cette école de l'État qui est déjà modernisée à cause de la haine qu'il possède. Parce que tu sais que détruire la formation de mes enfants. Mais nous, je ne peux pas accepter ça. Vous qui voulez la gratuité, c'est vous qui êtes là en train de présenter la bassesse. C'est pourquoi ici je dis, il nous faut un président, un leader, qui va dire, on ne doit pas avoir un député qui touche vous chutez déjà, nous n'avons plus le temps, vous chutez. Je chute. Voilà. Un président visionnaire et un leader doit dire, on ne doit pas avoir un député qui touche $21 000. Mais celui qui a voté pour ce député-là est en difficulté de réunir $100 les mois. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On dit qu'il représente le peuple. Mais quel écart. Alors, merci, vous l'avez déjà dit. Aussi longtemps que nous avons Tshisekedi, le peuple va continuer à souffrir. La solution, c'est de changer Tshisekedi pour avoir un vrai président et un nouveau leadership pour sauver le peuple congolais. Pour le gouvernement chinois, ce serait quoi la priorité des priorités? La priorité qui est priorisée d'abord, c'est cette mise en application de la bonne gouvernance. C'est ce qui veut dire revoir bien sûr la gestion de la chose publique qui fera la fierté, n'est-ce pas, du développement de notre pays. Je crois que nous félicitons le président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait pour ses choix? C'est la personne de Judith Souminois, ainsi que cette équipe gouvernementale qui va relever les défis dans plusieurs domaines, bien sûr. Et je crois que nous les encourageons et nous, en tant que peuple congolais, nous sommes derrière eux pour les accompagner et que nous ne puissions pas être distraits par les ennemis de la République qui sont avec nous partout où nous sommes. Marcel Tita, je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Merci d'être venu. John Mbangou, vous êtes de Ensemble pour la République. À vous, nous disons merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.